Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires des États membres de la Commission de la CEAC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités respectifs. L'honneur m'échoit de prendre la parole devant cette auguste assemblée, réunie en Conseil des ministres à l'occasion de la 7e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, consacrée au renouvellement de l'exécutif de la communauté. Un moment fort important qui se mesure à l'aune de votre présence ici même en ces lieux. Permettez-moi avant tout et ce respectueusement de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette traditionnelle salle du Conseil des ministres sous la présidence de la République de Guinée équatoriale, qui me soit ensuite permis de vous décliner les grandes articulations de la cérémonie d'ouverture de ces travaux, de vos travaux, qui sera marquée par 3 principaux temps. Les interventions, en l'occurrence, celle du président de la commission de la CEAC et celle du président du Conseil des ministres, suivie de la photo de famille et d'une pause café. Au terme de cette cérémonie d'ouverture, vos excellences voudront bien revenir dans cette même salle pour le huis clos du Conseil. Sans plus tarder, j'invite son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo à bien vouloir prononcer son allocution de circonstance. Excellence, Monsieur le ministre d'Intégration de la République de Guinée équatoriale, président d'exercice du Conseil des ministres de la CEAC, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la CEAC, Madame la vice-présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la CEAC, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Qu'il me soit permis, de l'entame de mon propos, d'exprimer d'abord mes remerciements aux plus hautes autorités de la République de Guinée équatoriale pour avoir facilité l'organisation de la présente session extraordinaire du Conseil des ministres. J'aimerais ensuite saisir cette occasion pour remercier, au nom de la Commission, les autorités de la République de Guinée équatoriale et très particulièrement son Excellence le Président, Monsieur le Président Obiang Bassogo, Président de la République, chef de l'État, Président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, pour l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée ici à Malabo, ainsi que pour les conditions de travail mises à notre disposition dans ce centre international de conférence de Sipopo. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé à la présente rencontre, qui intervient, comme vous le savez, dans un contexte de renouvellement de l'exécutif de la communauté. Je voudrais à cet effet vous souhaiter pour la dernière fois comme président de la commission de la CEAC mes souhaits de bienvenue dans ce magnifique centre de conférence de Sipopo qui a été le témoin éternel de nos rencontres statutaires. Comme vous le savez, le mandat de l'exécutif actuel est arrivé à terme le 31 août. Vous allez procéder donc à l'examen du rapport produit par le cabinet qui a été choisi afin de sélectionner des candidatures au poste à pourvoir et établir une liste restreinte des candidats à proposer à la nomination par la conférence pour les 5 prochaines années. Avec l'appui de leurs excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, et le constant soutien de nos chefs d'État, nous avons jeté les bases d'une ambition collective pendant les 5 années écoulées. Il n'y a presque aucun domaine significatif où nous n'avons pas semé, cultivé et parfois cueilli, même si les intempéries sécuritaires, politiques, économiques et diplomatiques de notre région ont quelquefois impacté nos résultats. En effet, des avancées notables ont été enregistrées dans le domaine de la paix, la sûreté et la sécurité, notamment la mise en place du comité des sages, la réforme de la force multinationale d'Afrique centrale,
la mise en place de stratégies pour la sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées de nos États membres, la reconfiguration stratégique du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale, le CRESMAC. La coopération politique entre nos États a atteint un tel niveau que notre communauté a pu accompagner de façon active et presque autonome les processus de transition politique au Tchad et au Gabon. L'adoption du protocole sur l'union douanière, les codes communautaires de douane harmonisés avec la CEMAC et les tarifs extérieurs communs constituent des pas décisifs vers un marché commun intégré en Afrique centrale. L'opérationnalisation progressive de la zone de libre-échange de la CEEAC témoigne de la détermination des États membres à faire de la CEEAC un pilier de la convergence économique continentale. D'importantes avancées ont été enregistrées par la CEEAC, portant notamment sur la réalisation des projets d'infrastructure et la mise en place du Centre d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique en Afrique centrale, l'initialisation des bétoumages des corridors économiques transfrontaliers et spécialement la finalisation du processus de la mise en place du premier poste unifrontalier en Afrique centrale, celle-ci entre la République du Congo et la République du Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, au cours de la mandature, nous avons également initié l'élaboration de plusieurs politiques et stratégies régionales structurantes en matière de l'agriculture, de la biodiversité, de gestion durable des ressources naturelles, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la pêche et l'aquaculture, ainsi que la résilience climatique. La création de l'Organisation de santé de l'Afrique centrale, OSAC, en cours d'opérationnalisation, et la mise en place d'un système régional d'alerte sanitaire visant à renforcer la résilience collective face aux crises sanitaires, l'adoption d'un agenda régional pour l'autonomisation des femmes traduisent une orientation claire de faire du développement humain et social le socle de l'intégration régionale en plaçant l'humain au centre des priorités communautaires. Enfin, la réforme institutionnelle de notre organisation a connu des progrès significatifs et se poursuit pour des conclusions heureuses. Presque tous les organes de la communauté et toutes les institutions dont je vous fais grâce de la liste sont en cours de personnalisation, tant au niveau de leur consolidation institutionnelle que dans la diversité programmatique. Le Parlement communautaire, qui doit siéger ici à Malabo, la Cour des comptes communautaire, qui doit siéger à Bujumbura, la Cour de justice communautaire, qui doit siéger à Kinshasa, selon le calendrier de travail en cours, doivent être opérationnels au mois d'octobre prochain. Tout est prêt pour que les élections des députés et les choix des juges se fassent pendant ces mois de septembre. Nos partenariats internationaux s'élargissent et s'ouvrent de nouveaux horizons. Notre crédibilité continentale et notre visibilité dans l'arène mondiale se sont affirmées de façon significative. Un rapport bilan sur tous ces résultats vous sera distribué. Cependant que tels acquis ne devraient pas occulter nos insuffisances, nos lacunes, nos difficultés et les défis qui continuent de toutes parts de nous assaillir. De violents conflits continuent de tuer à une large échelle en Afrique centrale. L'Est de la République démocratique du Congo en est le théâtre le plus poignant, le plus dramatique à tout égard. Le difficile financement de notre organisation continue de peser lourd sur son efficacité et son indépendance décisionnelle. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, bientôt un nouveau leadership va être mis en place. Nul besoin de rappeler ici
les rôles très importants que votre instance joue dans le processus de sélection des candidatures et de préparation des décisions des chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais donc vous inviter à un examen minutieux des différentes recommandations soumises à votre appréciation par le cabinet de recrutement dans la mesure où les décisions des chefs d'État et de gouvernement vont dépendre de la pertinence de vos analyses. Tel que nous a appris son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et premier président d'exercice de la nouvelle CAC, c'est-à-dire la CAC post-réforme, je cite, notre institution est à un tournant important de son parcours. Notre devoir est donc de préserver et consolider la CAC, notre instrument commun d'intégration et de coopération régionale pour le bien-être et l'épanouissement de nos populations. Fin de citation. Je vous souhaite plein succès à vos délibérations et je vous remercie de votre aimable attention. Muito obrigada, Excelência Presidente de la Commission. J'ai à présent le privilège d'inviter respectueusement Son Excellence Luca Bagachama, ministre à la présidence du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, chargé de l'intégration, président du Conseil des ministres, à bien vouloir prononcer son discours d'ouverture. Quisiera pedir disculpas por el retraso que acusa esa reunión. Ha sido por razones muy independientes de la voluntad del presidente. Pero como somos todos funcionarios, comprenderán que a veces tenemos que acatar lo que se dicta arriba. Entonces tenemos que trabajar, por eso pido disculpas por ese retraso. Excelentísimos señores y señoras ministros, miembros del Consejo de la CAC, aquí presentes, excelentísimo señor presidente de la Comisión de la CAC, excelentísima señora vicepresidenta de la CAC, excelencias, señoras y señores comisarios de la Comisión, excelencias, embajadores del COREP y acreditados en la República de Guinea Ecuatorial, distinguidos participantes, señoras y señores. Es para mí, evidentemente, un sumo placer recibir de nuevo a vuestras excelencias para celebrar un Consejo de Ministros extraordinario preparatorio de los trabajos de la 7ª sesión extraordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la CAC, prevista el día 7 del mes de septiembre en curso en este emblemático centro de conferencia de Sipopo y dedicada casi exclusivamente al nombramiento de la nueva directiva de la Comisión de la CAC. En nombre del presidente de la República de Guinea Ecuatorial, jefe de Estado y de Gobierno, presidente en ejercicio de la CAC, Su Excelencia Obiang Yimán-Bazogo, en nombre del Gobierno y del mío propio, se me ha permitido desear a todas las delegaciones aquí presentes la más cálida y fraternal bienvenida a Guinea Ecuatorial, con el deseo de que disfruten del ambiente de paz reinante en nuestro país. Quisiera igualmente expresar mi suma satisfacción al presenciar la participación de todos los estados en esta importante sesión ministerial, lo que confirma el compromiso de los estados para garantizar el éxito de nuestro proceso de integración regional. Excelencias, señoras y señores, de conformidad con los textos vigentes en nuestra comunidad, la sesión de hoy
nos invita a examinar las candidaturas para ostentar los cargos de presidente, vicepresidente y demás comisarios de la Comisión de la CAC. En efecto, el tratado revisado de nuestra comunidad, particularmente su artículo 21, estipula que el presidente, el vicepresidente y los demás comisarios son nombrados por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno para un mandato no renovable de 5 años. Ahora, teniendo en cuenta que el mandato del equipo actual llegó a su término desde el 31 de agosto del año en curso, nuestra tarea hoy será de analizar el informe del gabinete contratado para llevar a cabo una evaluación técnica de las candidaturas presentadas por los Estados miembros. Excelencias, señoras y señores, la futura directiva de la Comisión de la CAC tendrá la ardua tarea de afrontar y superar los desafíos actuales de la coyuntura mundial, cuyas consecuencias, sin enumerarlas, azotan el proceso de integración regional en África Central. Por consiguiente, este nuevo equipo deberá estar compuesta de hombres y mujeres íntegros, competentes y con una visión global en temas económicos, financieros, de seguridad y de integración, entre otros. También deberán cultivar el trabajo en equipo y tener como único objetivo el desarrollo de nuestra región en África Central. Excelencias, señoras y señores, quisiera, con el permiso de todos los miembros de este augusto Consejo de Ministros, expresar nuestras felicitaciones a la directiva saliente y pionera de la Comisión por su labor y su dinamismo durante 5 años. Quisiera igualmente expresar nuestros sinceros agradecimientos al presidente, a la vicepresidenta, a los demás comisarios y a todo el equipo saliente por su acción decisiva para revitalizar nuestra organización comunitaria. En efecto, estamos en condiciones de asegurar que, a pesar de las dificultades financieras a las que se enfrenta, la CAC ha alcanzado un nivel de institucionalización y de funcionamiento que no tiene nada que envidiar a otras comunidades similares. Por lo tanto, a los miembros del equipo saliente les deseamos suerte y éxitos en sus futuras responsabilidades. Quisiera terminar esta intervención reafirmando el compromiso de nuestro Consejo a seguir brindando el apoyo necesario a la Comisión con el fin de superar las dificultades inherentes a un proceso como el de la integración regional. Con estas palabras de compromiso, en nombre de Su Excelencia, el Presidente en ejercicio, Su Excelencia Obiang Yimam Bazogo, declaro abiertos los trabajos de la sesión del Consejo de Ministros preparatoria de la 7ª Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno de la CAC. Viva la integración regional, viva la CAC. Muchísimas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor ministre. Après cette ouverture solennelle, place est à présent aménagée à la photo de famille qui précédera la pause café. Avec votre permission, madame, je voudrais demander juste quelques secondes d'attention. L'un ou l'une des membres de l'équipe sortante
a des contraintes professionnelles au niveau de l'Union africaine. Je crois qu'elle-même va s'en expliquer et qu'elle voudrait dire quelques mots de remerciement au Conseil des ministres qui l'a soutenu d'ailleurs pendant les 5 années de son mandat. Donc je vais passer la parole à Madame Francisca Tacho Lové, qui est pour le moment vice-présidente de la commission de la CAC. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre président du Conseil de ministres. Monsieur le président du Conseil de ministres, Madame et Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Commission, chers commissaires, chers collègues, Messieurs, Mesdames, tous, chers invités, je prends juste 2 minutes. Effectivement, comme l'a dit Monsieur le Président du Conseil de ministres, je dois m'absenter. Je ne souhaiterais pas partir car celle-ci, le Président de la Commission l'a dit, c'est notre dernière réunion à ce niveau. Je souhaiterais dire vraiment mes remerciements à cet Conseil de ministres pour le soutien à la candidature de la Guinée équatoriale pour la Commission de l'Union africaine, surtout pour le poste de commissaire ETIM, développement économique, commerce, tourisme, industrie et mines, auquel mon humble personne a eu vraiment l'opportunité d'accéder. C'est pour vous dire que, comme on dit, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. On se voit au niveau de la commission. Je vous remercie à vous tous pour le soutien que nous continuerons à avoir à ce niveau, au niveau de l'Union africaine. Je peux vous rassurer que je parte avec l'intention de renforcer la visibilité de la zone CEMAC au sein de l'Union africaine, mais aussi d'apporter les dynamiques de développement et d'économie à notre zone à partir du continent. Je ne pourrais vraiment finir mon intervention sans toutefois remercier son Excellence Obiangema Mbasogo, chef d'État de la République de la Guinée équatoriale, d'avoir confié une fois de plus dans mon humble personne et me donner cette grande opportunité. Et je remercie aussi le ministre d'État des Affaires étrangères, son Excellence Monsieur Simeone, ainsi que toute l'équipe, Monsieur le Président du Conseil de ministres de la CAC, pour votre soutien. Et voilà, donc je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je rectifie, je dis visibilité, c'est max, c'est visibilité, c'est assez. Excusez-moi.